Salut, salut, salut. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne matinée. Moi, oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est correct et que l'image aussi est correcte, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Je vais voir aussi de mon côté. Alors, faites-moi un coucou dans les commentaires pour les personnes qui me rejoignent. Je vois des personnes qui sont là. Faites-moi un coucou dans les commentaires. Dites-moi d'où vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons parler peu. Nous allons parler vrai. Alors, je regarde rapidement de ce côté si tout va bien. Coucou à toutes les personnes qui se connectent. Coucou Mina. Je vois un pouce en l'air. Est-ce que ça veut dire que tout est correct? Je pense que oui. Hein, le pouce en l'air, ça veut dire que tout est correct. Mina, je t'ai répondu. Je t'avais déjà répondu. J'avais déjà répondu à ton mail. Donc, aujourd'hui, tu me remets la même réponse. Donc, je t'ai déjà répondu. J'ai demandé à ce que tu checkes tes mails et tu verras ma réponse. Parfait. Mina, sois la bienvenue. Tu nous suis depuis le Burkina. J'étais au Burkina en 2000. Attends. J'étais au Burkina au FESPACO en 2005. 2005 ou 2004? Non, 2005. 2005. En ce moment-là, j'étais à Accra. Et donc, je devais aller au FESPACO. Et donc, j'ai traversé en fait tout le Burkina en bus pour aller sur Ouaga. Là, c'était la période où on n'avait pas encore les moyens de s'acheter des billets d'avion. Donc, j'ai traversé tout le Burkina. Qu'est-ce que je raconte? J'ai traversé tout le Ghana en fait. J'ai traversé tout le Ghana pour aller me retrouver au nord là-bas au Burkina. C'était vraiment une très belle expérience. Bon, maintenant, aujourd'hui, si je vais au Burkina, c'est clair que je ne vais pas prendre la route, quoi. That's for sure. Je vais pas aller par la route. Je vais plutôt, voilà, utiliser un autre moyen de transport. Une seconde, le temps que je partage. Si j'ai la possibilité de partager. Elle me dit bravo. Tu me dis bravo pourquoi? Oh zut, j'ai pas la possibilité de partager ici. Pour avoir fait cette longue route là, ça nous a quand même pris 24 heures. Hein? Ça nous a pris 24 heures, un tout petit peu plus de 24 heures pour nous retrouver à Ouaga. Et je t'assure, on est arrivé complètement cassé, mais cassé. Et le FESPACO, c'était le lendemain. La cérémonie commençait le lendemain. C'était quelque chose. Mais une très belle expérience. Une très belle expérience. Alors... 2 secondes, le temps que je publie. Sur ma page. Coucou Valérie depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment. Alors... 2 secondes. Et c'est bon. Alors, coucou Nadia, d'où est-ce que tu me suis? Je suis ravie de t'avoir sur ce live. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui m'ont fait un coucou dans les commentaires, toutes les personnes, coucou Emilia depuis le Cameroun, toutes les personnes qui me suivent en, comment je dirais, en mode je ne m'affiche pas. Ça aussi c'est cool. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne matinée. Moi oui, une très bonne matinée, as usual, comme d'habitude. Je fais en sorte, en fait j'ai compris que enfin, la journée que tu veux avoir dépend de toi. Ok, dans la grande majorité des cas, la journée que tu veux avoir
dépend de toi. Coucou Astrid. La journée que tu vas avoir dépend vraiment de toi, ok? Et tout part de comment tu t'es réveillé en fait, ok? Quand tu t'es bien réveillé, quand tu as fait ta routine, ok? De développement personnel le matin. Voilà, tu attaques la journée et voilà, moi, depuis un certain temps, j'ai compris que si je voulais avoir ce que je veux avoir, que mes journées doivent être, voilà. Je ne peux plus continuer à faire les choses comme je les faisais avant. Je ne peux plus me permettre de me réveiller n'importe comment, de faire n'importe quoi, de manger n'importe quoi. Donc, j'ai un certain style de vie. Le sport fait partie intégrante de ma vie. Et ça, tout ça me permet, voilà, de garder, voilà, ma tête, voilà. Et voilà, je suis en quasi de bonne humeur, ok? Pour moi, tout va toujours bien. Ok, pour moi, tout va toujours bien. Je le proclame tout le temps que tout va toujours bien pour moi. Parfait. Donc, nous allons donc commencer. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Djinou. Je suis assistante de direction depuis une bonne quinzaine d'années et assistante virtuelle depuis quelques années aussi. Et depuis quelques années aussi, je forme les assistants de direction. Mon domaine d'expertise, c'est vraiment ça. Mon domaine d'expertise, c'est vraiment développement personnel. Valérie, dans développement personnel, tu as personnel. Donc, c'est toutes les stratégies, toutes les choses qui peuvent te permettre de te développer toi-même, ok, de développer tes capacités toi-même. C'est ce qu'on appelle en fait le développement personnel. Et il y a beaucoup de sujets, de choses qui entrent dans la catégorie du développement personnel. Ok, tu peux taper développement personnel sur Google, tu auras plein de trucs à lire. Et donc, mon domaine d'expertise, c'est vraiment ça. Je m'occupe spécialement des assistants de direction et mon rôle, c'est de te faire passer, si tu es une assistante de direction, c'est de te faire passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress, de mauvaise organisation, de mauvaise planification, à un état où tu comprends ce que c'est qu'être une assistante de direction. Okay? Tu comprends ce que c'est qu'être une assistante de direction. Tu sais ce que ton manager attend de toi. Tu performes au maximum. Tu performes superment bien de sorte à être indispensable, à être incontournable aux yeux de ton manager. Coucou Harold, comment vas-tu? Comment va Kiss Bénin? Donc, c'est ça mon rôle. Alors, aujourd'hui, je t'en prie Valérie, aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu de nous femmes assistantes de direction. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup les jeunes assistantes en appel. Okay? L'une de mes techniques, en fait, c'est de prendre les gens en appel, de voir avec eux, notamment les femmes, donc avec elles, leur challenge, en fait, sur le plan professionnel et leur proposer mon produit. Mais je vois que il y a beaucoup de problèmes dans notre domaine. Les femmes dans notre domaine ont de sérieux problèmes. Ok. De façon générale, le constat est celui-ci. Je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Je ne sais pas pour quelle raison, mais dans la mentalité de certaines personnes et de beaucoup de personnes, être une assistante de direction est un métier facile. En fait, le métier d'assistant de direction est un métier facile. C'est tout à fait faux. Enlevez-vous ça de la tête. Être une assistante de direction. Bon, une assistante de direction comme moi je le pense et comme je pense que notre profession doit être une assistante de direction est un métier très exigeant. C'est un métier très exigeant. Kiss, c'est ça que tu as vu, hein? Écoute ce que je dis. Enlève ton regard sur mon visage et mes lèvres et reste focus sur ce que je dis. C'est beaucoup plus important. Merci pour le compliment. C'est très gentil à toi. Alors, notre métier est un métier hyper exigeant. Très exigeant. Ok. Mais généralement, les gens pensent que, bon, voilà, c'est un métier, voilà, pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir un joli visage, des ongles bien manicurés, de monter sur ses talons de 10 cm et puis voilà, tu as une assistante de direction. Pourvu que tu puisses, voilà, faire un courrier, tu es une assistante de direction. Le métier, c'est beaucoup plus que ça. Énormément plus que ça. Partagez ce live, je vous en prie. Peut-être que ça ne vous aidera pas directement personnellement, mais ça aidera des personnes. Partagez ce live, je vous en prie. Ok. Depuis que j'ai commencé mes formations, j'ai remarqué que sur 10 assistantes, vous aurez à peine une ou deux qui ont reçu une formation dans ce domaine. Et là encore, quel type de formation? Ok. Là encore, quel type de formation? Du coup,
Vous avez la jeune femme, elle a fini ses études, elle a peut-être fait la communication, les relations publiques, le marketing, l'action commerciale, même la comptabilité, ok? Elle a cherché du boulot, elle n'a pas trouvé. On lui dit, ok, tiens, viens, tu seras assistante dans mon entreprise. Elle commence comme ça, elle ne sait pas ce que c'est. Ok, parce que même une assistante juridique ne fait pas les mêmes choses qu'une assistante de direction. C'est deux choses différentes. Ne nous trompons pas parce que il y a le nom assistante en fait. Une assistante juridique ne fait strictement pas les mêmes choses qu'une assistante de direction. Du coup, on lui dit, ok, viens, tu vas être assistante de direction. Elle commence, elle a une assistante de direction, mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire, elle ne sait pas quand il faut le faire, elle ne sait pas comment il faut le faire. Du coup, commencent les frustrations, le stress, les frustrations. Celui qui t'a embauché a besoin de résultats. Okay? Nos managers oublient, les managers ont au fait d'oublier que, voilà, quand je l'ai engagée, elle n'avait pas forcément les compétences en fait. Du coup, quand tu te retrouves avec un manager qui n'a pas la patience, ok, avec toi, tu commences à vivre des frustrations. Frustration sur frustration, stress sur stress et tu as un dégoût du métier. Ok. J'ai parlé à une jeune dame il y a 2 semaines environ, elle est en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, on m'a tellement dit que j'étais nulle, que je veux quitter le métier et aller faire du commerce. Tellement on lui a rappelé, on lui a dit tellement et tellement et tellement de fois qu'elle était nulle, qu'elle ne savait rien faire, qu'elle ne valait rien, qu'elle ne connaissait pas son boulot, qu'elle a envie de quitter en fait. Je lui ai dit non, tu as déjà une expérience. Okay, ce qu'il faut faire, ce n'est pas quitter, c'est te former. Vous deux, qui c'est puis Harold? Malheureusement, je ne peux pas vous expulser d'ici. Sinon, j'allais vous expulser tout simplement. Bref, on lui avait tellement dit et répété, tellement répété, qu'elle pensait que c'était ça et elle voulait carrément quitter le métier et aller faire autre chose. Je lui ai dit non, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est te former. Ok? Donc, vous avez une grande partie des assistantes qui sont là, mais qui ne sont pas formées du tout. Donc, du coup, elles apprennent sur le tas. Ok? Quelle est la valeur de ce que tu apprends sur le tas? Quelle est la valeur de ce que tu apprends sur le tas? Ça n'a pas grande valeur. Même si tu vas sur YouTube aujourd'hui, YouTube te dira peut-être quoi faire en fait. YouTube te dira quoi faire. Je vais vous exclure de mon live. Je vais demander à Mark Zuckerberg de créer cette option-là où on peut exclure certaines personnes. Donc, YouTube va te dire quoi faire peut-être, ok, mais YouTube ne te dira pas comment faire. Ok, YouTube ne te dira pas comment faire. Valérie, si tu as besoin d'une formation approfondie, écris-moi un message privé et je te répondrai. Ok, donc YouTube va te dire quoi faire, mais YouTube ne te dira jamais comment le faire. Alors, comment est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Comment tu le fais de façon correcte, de façon professionnelle? Et quand est-ce que tu dois le faire? Comment tu travailles au quotidien? Il y a tellement et tellement de choses dans cette profession, mais généralement, les gens pensent que voilà, être une assistante de direction, c'est juste le joli visage, les talons de 10 cm, la forme filiforme, et puis ça s'arrête là. Mais on va au-delà de ça. Une assistante de direction professionnelle est dans le top management. Une assistante de direction professionnelle je suis très sympa, oui c'est vrai, je suis une assistante, c'est une des qualités pour être une bonne assistante. Ok, elle fait partie du top management. Elle fait partie du top management. Elle a son mot à dire. Mais comment est-ce que tu veux qu'on te donne la parole? Comment est-ce que tu veux avoir ton mot à dire si tu ne sais même pas ce que c'est que le métier? Tu ne sais pas ce qu'on attend de toi. Tu ne sais ni quoi faire, quand le faire et comment le faire. C'est perdu d'avance. C'est pour ça que je dis toujours, investissez sur vous. Et comme le dit ma coach, parce que j'en ai aussi une et je continue de me former. Je ne me forme plus dans le domaine de voilà comment faire pour une assistante de direction. Non, mais je me forme pour autre chose. Comme elle le dit, l'argent n'est pas le moyen en fait. Non, l'argent n'est qu'une excuse en fait. J'entends beaucoup de femmes qui me disent je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Écris-moi sur cette page-là en message privé. Je vais te répondre dès que je finis. Après cette séance, j'ai une autre séance avec les jeunes femmes qui sont dans mon programme. J'ai une séance de coaching à partir de 14 h. Après ça, je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Ok. Et comme le dit ma coach, l'argent n'est qu'un prétexte. L'argent n'est qu'une excuse. J'entends des femmes qui me disent je n'ai pas l'argent. Mais elles sont les premières à courir pour aller acheter les mèches brésiliennes. Hein? J'ai ma copine Tati Chéri qui est en Côte d'Ivoire et qui vend 700 € de vente de mèches brésiliennes par jour. Quand j'entends ça, je dis waouh. Ce sont des femmes qui achètent. Ok. Coucou, Astrid plutôt, comment vas-tu?
ok, l'argent, ce n'est qu'une excuse en fait. Parce que quand on dit je n'ai pas l'argent, coucou Kra, comment vas-tu? Mais non, pas du tout. C'est vrai que la profession est féminisée, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la profession que les hommes. Mais bon, voilà, les hommes sont les bienvenus. Hein. Et la première fois que j'ai vu un homme assistant de direction, c'était en 2008, je crois. Et j'avais longtemps eu des échanges avec lui, pensant que c'était elle. C'était un Nigérien, ok, et c'était à la Diamond Bank de l'époque, au siège au Nigeria. Et j'avais tellement échangé avec lui en pensant que c'est elle. Et un jour, pendant le conseil d'administration, l'équipe est venue de la Diamond Bank sur Cotonou. Et là, je me rends compte que c'est un homme. Mais bon, dans sa façon d'échanger avec moi, vraiment rien ne présupposait que c'était un homme. Je sais qu'il y a des hommes dans la profession. Pardonnez-moi si je dis elle tout le temps, je vous en supplie, ne m'en veuillez pas. Bien sûr, il y a plein d'hommes dans cette profession. Donc, comme je le disais, l'argent n'est pas ben non, Valérie, ça fait pas bizarre du tout. Alors, pas du tout. Il y a des managers qui préfèrent avoir des assistants que des assistantes. Ok. Il y a des managers comme ça, mais c'est vrai que voilà, pour ça, on pense tout de suite à un homme avant. La dernière fois, je parlais avec un monsieur qui me disait je suis fatiguée d'avoir des femmes comme assistantes parce que j'ai 3 assistantes et elles sont tombées enceintes à la chaîne en fait. Du coup, il a 3 assistantes, mais aujourd'hui, elles sont toutes allées en congé de maternité. Je ne sais pas comment elles se sont arrangées, mais elles sont toutes allées en congé de maternité. Et donc, il recherchait une qui n'avait plus forcément tout de suite le désir de faire un enfant, une qui voilà, avait fini avec ça. Et voilà, j'avais pas d'homme dans mon répertoire malheureusement, mais je lui ai conseillé une jeune femme. Je pense que voilà, ils ont continué après les entretiens et tout ça. Donc ça fait pas bizarre du tout. C'est une profession tant pour les hommes que pour les femmes. Plus pour les femmes certes, mais voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, l'argent n'est qu'une excuse en fait. Ce qu'il faut, c'est te décider. S'il faut, c'est te décider. Tant que tu n'as pas décidé de passer à un niveau supérieur, tant que tu te complais en fait dans ta médiocrité, dans tes lacunes, tu vas trouver que voilà. J'ai posé la question ce matin sur cette même page. J'ai dit sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que si tu te situes en termes de performance? J'ai eu des 1, j'ai eu des 0, j'ai eu des 5, j'ai eu des 6, je crois. Ok? Mais aucune sur le plan de la performance n'atteignait la barre des 7 ou des 8. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, si tu as une assistante de direction que tu me suis, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te former et d'aller à un niveau supérieur? Ne me dis pas que tu n'as pas l'argent, c'est faux. Parce que quand on va dire il y a décès, tu vas trouver l'argent pour acheter le tissu. Quand on va dire qu'il y a mariage, tu vas trouver l'argent pour acheter les mèches brésiliennes. Ok? Toutes ces choses, c'est correct. Mais ce n'est que éphémère. Il y a une seule chose, ok, que jamais personne ne pourra t'enlever, c'est ce que tu as dans ta tête. Ce que tu as dans ta tête, personne ne pourra te l'enlever. Investir sur soi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire soi-même. Je vais te raconter une histoire, c'est mon histoire. Ok, c'est mon histoire. Il y a environ un an, un tout petit peu plus d'1 an, j'étais arrivée j'étais à un niveau de ma vie où, à l'époque, j'étais encore salariée et vraiment déjà le 10, le 15, j'avais plus rien en fait. Ok, j'ai 2 enfants, donc jusqu'au 10, 15, j'avais plus rien. Donc je pourrais me retrouver comme ça avec 500 000 francs dans mon portefeuille et je m'assurais qu'il y a toujours de la provision à la maison pour mes enfants. Ça c'est vraiment, c'est non négociable en fait, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment non négociable et je m'arrangeais pour qu'il y ait toujours ça. Des fois je venais dans ma journée, je n'arrivais pas à manger. Et ce que je te dis, c'est il y a 1 an en fait, un tout petit peu plus d'1 an. Il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et ça, c'est ma propre histoire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part. Ce n'est pas l'histoire d'un autre. Dieu m'est témoin que c'est ma propre histoire. J'avais ça. Ça, c'était ma réalité. C'est ce que mes 2 yeux voyaient. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas destinée pour ça. Au fond de moi, je savais que
C'était autre chose que ça. C'était ça ma réalité il y a un an. À l'époque, c'était ça ma réalité. J'étais broke. Comme dit le coach William Jamen, broke à broke. J'étais broke dans tous les sens du thème. Ok. Il arrivait que j'avais pas de l'essence pour ma voiture. J'avais pas du carburant pour ma voiture. Ok. Cool. Ça, c'était ça ma réalité. C'était ça ma réalité. Mais je savais au fond de moi que je n'étais pas destinée pour ça. Je le savais au fond de moi. Que quand, voilà, dans ma tête, c'est pas ça la vie de Flore. C'était pas ça ma vie dans ma tête. Alors j'ai pris la décision que c'était assez. J'ai pris la décision que c'était assez. Et j'ai dit, oh, ok, il faut que je passe à un niveau supérieur. Ok. J'avais envie, déjà à l'époque et bien avant, j'avais envie de mettre en place un cours en ligne, mais je ne savais pas du tout comment le faire. Je ne savais pas du tout par où commencer. Je ne savais pas du tout comment le faire. Et c'est là que la vie met sur votre chemin des connexions divines, en fait. Des personnes qui sont au stade où vous avez envie d'être et qui vous propulsent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette dame. Au moment où j'ai dit que oui, je prends son cours, Harold Dufan, au moment où j'ai décidé de faire son cours, le montant de son cours n'était pas dans mon compte en banque. J'étais broke de chez broke. Ok. J'étais broke de chez broke. Sorel, je ne sais pas si elle est en copie, elle est en train de suivre sur le live, Sorel Plancheneau. J'ai suivi ce cours avec elle et à l'époque, je n'avais même pas... on devait utiliser une plateforme pour les conférences, pour les webinaires, pour les conférences en ligne qui s'appelle Zoom, que j'utilise habituellement maintenant. Et pour pouvoir avoir cet outil-là, il me fallait 60 $ que je n'avais même pas à l'époque. Je n'avais même pas 60 $. Et je devais faire mon tout premier lancement. Je n'avais même pas ces 60 $ là. Et c'est elle qui, depuis là-bas, a mis sa carte pour que je puisse avoir cet outil-là. Pour vous dire que tant que vous n'avez pas pris la décision, vous allez toujours rester dans le même état. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, on est le 16 mai 2019. Si tu ne prends pas la décision de changer, si tu ne prends pas la décision d'aller à un niveau supérieur, l'année prochaine, le même jour, à la même date de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie et il nous prêtera vie, tu seras toujours au même niveau. Il est important que tu prennes la décision de changer. J'entends des femmes qui me disent « Oh, mon mari a dit non. Mon mari a dit non. Il trouve qu'il ne peut pas me prendre le cours. » And so what? Parce que ton mari a trouvé qu'il ne peut pas te prendre le cours, tu abandonnes, tu ne peux pas prendre le cours. Et si ton mari meurt aujourd'hui, tu fais quoi? Si ton mari meurt aujourd'hui, tu fais quoi? Je pense qu'il est important qu'on se pose un certain nombre de questions. Ce que je te propose, ce n'est pas juste un cours, un programme dans lequel je vais t'apprendre comment être une assistante. Ce n'est pas juste un programme dans lequel tu vas acquérir des compétences en fait. Tu vas savoir faire ci, savoir faire ça, savoir faire ci. C'est tout ce que je te propose, ça va au-delà de ça. Je te propose une transformation. Ce que je te propose, c'est une transformation. Tu sais l'étape à laquelle tu es aujourd'hui et je sais là où je vais t'emmener. Et mon rôle en fait, c'est de t'amener de cette étape-là à cette autre étape-là, la transformation. Notre métier, je vous assure, être une assistante de direction, ce n'est pas un vilain métier en fait. Pas du tout. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai mis dans un programme tout ce que je sais que je vends. Ok? Je suis assistante virtuelle aussi. Okay? C'est-à-dire que je suis ici, dans mon petit pays de l'Afrique francophone, et j'ai des clients un peu partout, au Canada, en France, partout. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui n'ont aucune envie de se stresser avec du personnel et de la logistique. Ok? Et quand tu es dans un pays comme, voilà, par exemple, et que ton client est de l'autre côté, et qu'il y a une grande différence d'horaire entre vous, c'est top, parce que quand il est en éveil, toi tu dors, et quand il dort, toi tu travailles. Ok? Donc, vraiment, je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui, mais si ce que je dis te parle, si ce que je dis fait un tic dans ta tête, si tu ne veux pas continuer à rester dans ta médiocrité, si tu ne veux pas continuer à rester dans cet état-là dans lequel tu es, tu dois te bouger. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Ok? Et tu as le devoir d'être excellent. C'est ça en fait, les choses qui nous manquent, l'excellence. Peut-être parce qu'on n'a pas eu des modèles en fait.
Peut-être parce qu'on n'a pas eu des gens, on n'a pas eu des modèles. Nos parents ne sont pas forcément des modèles pour nous dans ce sens. Ok? Nos enseignants ne sont pas des modèles dans ce sens. On n'a pas forcément des modèles dans ce sens. Mais je vous assure qu'il faut être excellent dans ce qu'on fait. Il faut être excellent dans ce qu'on fait. Être diligent dans ce qu'on fait. Être organisé dans ce qu'on fait. Savoir ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu dois le faire. Ce n'est pas seulement t'asseoir dans un bureau et être comme un meuble de salon. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise. On ne te demande ton avis sur rien du tout. Tu es juste là et tu penses que that is the end. This is not the end. Et je suis persuadée que tu n'es pas destiné à ça. Je suis persuadée que tu n'es pas destiné à ça. Si tu es chrétienne, peu importe ton obédience, peu importe, on s'en fout. Chrétienne ou pas chrétienne, prends la Bible et lis le Proverbe 31. Lis le Proverbe 31, tu comprendras que quand Dieu te destinait, c'est à ça qu'il t'a destiné en fait. Il ne t'a pas destiné à ce que tu aies des lacunes, que tu ne saches pas quoi faire, ni comment le faire. Non, il t'a destiné à beaucoup plus. Il t'a destiné à beaucoup plus. C'est globalement ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder. Non, justement, Valérie, si ce monsieur-là est à un poste d'assistant de direction, crois-moi, il n'aura pas un gros ventre, il n'aura pas une barbe en fait. Parce que voilà, tu es une assistante de direction ou un assistant de direction, ton physique importe en fait. Parce que tu es la première personne qu'on voit quand on entre dans l'entreprise, donc ton physique importe. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Exactement, c'est d'ailleurs l'exemple de cet entrepreneur que j'ai donné qui a 3 assistantes, mais voilà, elles sont toutes allées en congé de maternité à la chaîne. Si c'était des hommes, ça ne serait pas le cas. Tout à fait. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, pour toutes les personnes qui sont intéressées, toutes les personnes à qui ce que je dis, parce que voilà, je ne suis pas la solution pour tout le monde. Ça, c'est clair. That's true. Je ne suis pas la solution pour tout le monde. Je suis la solution pour les assistants de direction. Et même là, pas pour toutes les assistantes de direction. Je suis la solution pour les assistants de direction qui ont compris que elles ont le choix. Okay? Elles ont compris qu'elles ont la possibilité. Elles ont compris qu'elles ont la possibilité de quitter leur état actuel et d'aller à un niveau supérieur. C'est seulement pour ce genre d'assistantes, pour ce genre de femmes et d'hommes que je suis disponible, que je suis la solution. Ok? Donc, si ce que je dis te parle, si ce que je dis fait un sens pour toi, si ce que je dis te touche et que tu as envie d'aller à un niveau supérieur, contacte-moi. Ok? Mon planning est plein jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc je ne te dirai pas de cliquer sur un lien pour prendre rendez-vous. Tout est booké, mais contacte-moi en message personnel et je pourrai te dire quoi faire. Mais je t'en supplie. Ok, si comme les personnes qui ont répondu à mon mini sondage ce matin, tu penses que tu es à un niveau 1 de la performance sur une échelle de 1 à 10, toi-même en ton fort intérieur, tu as fait ton introspection et tu as vu que sur une échelle de 1 à 10, tu es à 1, il est temps que tu te bouges en fait. Il est temps que tu te bouges. La difficulté se trouve au niveau de qui finance l'information. Je peux bien vouloir me former pour améliorer le travail, mais les chefs d'entreprise ne veulent souvent pas contribuer. Pourtant, c'est au-delà de... Écoute, non, moi je ne prendrai pas les choses de cette façon. Ok? Je ne prendrai pas les choses de cette façon. Si tu as la chance d'être dans une entreprise où le top management ou le système managérial comprend la valeur d'investir sur l'humain, connaît la valeur de l'humain et décide de former ses employés, c'est top. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai, tu vas l'utiliser. Si tu te formes, tu vas l'utiliser pour l'entreprise. Mais avant, c'est d'abord pour toi. Si tu es formé, tu peux décider de déposer ta démission et tu fous le camp. Tu vas voir ailleurs. Ou tu crées ton entreprise. Ce qui est tout à fait possible aujourd'hui. Ok? Donc, ne pars pas dans l'idée que, voilà, si je le fais, c'est d'abord pour l'entreprise. Non, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Tu te formes d'abord pour toi. Écoute, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, des entreprises non forcées. Je crois que durant toute ma carrière, c'est dans une seule entreprise que j'ai reçu une seule formation. Dans une seule entreprise, payée à 100% par l'entreprise. Mais tout le reste des formations que j'ai reçues, c'était sur fonds propres.
Et aujourd'hui, personne ne peut m'enlever ces choses-là. Aujourd'hui, je décide un peu de travailler pour quelqu'un, and that's fine for me. OK? Donc, ne pars pas dans l'idée que c'est pour l'entreprise que tu le fais. Tu le feras peut-être pour l'entreprise quelques mois. Après même, tu vas voir que tu veux beaucoup mieux que ce que l'entreprise te propose. Tu iras voir ailleurs. Et les entreprises qui embauchent des personnes, des assistants et qui sont prêts vraiment à... Des entreprises comme ça existent. Donc, moi, je dis non. Si tu es dans une entreprise où tu as la chance que, voilà, on connaît la valeur de... Je connais des entreprises où on ne fait jamais de formation. Hein. Tu te débrouilles toi-même et tu apportes ce que tu peux apporter à l'entreprise. OK? C'est ça. Donc, voilà en fait ce que j'avais à partager avec vous. Donc, si tu sens que, voilà, si tu m'as écouté et que tu penses que ce que je dis fait du sens, que tu veux être transformé, ce n'est pas juste savoir comment prendre note. D'accord, tu sauras ça dans la formation. OK? Il y a des éléments là-dessus. Tu sauras comment prendre note. Tu sauras comment rédiger des comptes rendus. Tu sauras la différence entre un compte rendu et un rapport. Tu auras des exemples pour le faire. Tu sauras comment t'organiser. Comment organiser ton planning. Comment organiser le planning de ton manager. Comment bien accueillir. Comment relever l'estime et la confiance que tu as de toi. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Si tu es une assistante ou un assistant et que tu n'as pas une bonne estime de toi, c'est gâté. Comme disent les Ivoiriens, c'est mort d'avance. C'est une clé. Tu dois avoir confiance, tu dois avoir une bonne estime de toi. Et ce sont des choses qu'on travaille parce que voilà, on dit que la personnalité de l'enfant se forme déjà à 7 ans. Il y a tellement et tellement de choses qu'un enfant vit avant ses 7 ans. Et il y a tellement de choses qui arrivent et qui font le caractère de l'enfant avant 7 ans. Mais même après, tu peux travailler là-dessus. J'ai des femmes dans mon club, des incontournables assistants de gestion professionnelle qui sont arrivées complètement, voilà. Mais on est en train de travailler. Et j'ai publié, je pense en début de semaine sur ma page, les commentaires de dingue que j'avais sur le programme. Ce ne sont pas des choses que je suis allée inventer. Parce que les personnes, elles ont lu, elles se connaissent, elles vont se retrouver dans ce que je dis. OK? Donc, tu vas apprendre toutes ces choses, d'accord. Mais ce n'est pas que ça. La transformation. La transformation. Pouvoir t'amener à un niveau supérieur. Tu paniques. Pourquoi tu paniques? Tu paniques tout simplement parce que tu ne sais pas. La peur, c'est quoi? La peur, c'est ce sentiment-là qui te vient parce que voilà, tu sens le danger venir et tu sais que tu ne maîtrises pas en fait. Tu finis une réunion, on te demande un compte rendu, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais même pas comment prendre note efficacement pour en 30 minutes avoir un compte rendu potable. On te demande une tâche, ben, tu paniques. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas t'organiser, tu ne sais pas en fait. Mais quand on ne sait pas, on se forme. Quand on ne sait pas, on se forme. Mais c'est la décision. C'est pouvoir te regarder, faire ton introspection et comprendre que ce que je vis aujourd'hui, cette réalité dans laquelle je vis, cette réalité que mes deux yeux voient, ne sont pas ma vérité. Ce n'est pas à ça que je suis destinée. Okay? C'est te dire, je ne suis pas destinée à ça et prendre résolument la décision de passer ce cap-là à un cap supérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, sinon, tu vas toujours tourner en rond. Toujours tourner en rond. Voilà. Tu vas faire un listing de tâches, courir de gauche à droite, devant, derrière, être ballonné de gauche à droite par tous les services. À la fin de la journée, tu es fatigué, épuisé. Et concrètement, tu n'as rien fait. Concrètement, tu n'as rien fait. Concrètement. C'est de ça qu'il s'agit. Okay? Donc, si ce que je dis te parle, vraiment contacte-moi en message privé pour qu'on puisse vraiment se pencher là-dessus. Valérie, tu sais ce qu'il te reste à faire pour qu'on puisse vraiment se pencher là-dessus. Notre métier, je suis fatiguée de voir, je suis fatiguée de la médiocrité en fait. Ce n'est pas juste pour notre métier, ce n'est pas juste pour notre profession. Ok? Ce n'est pas juste. Tu es peut-être rentré dans ce métier, pas formé, d'accord. La vie peut t'avoir parachuté dedans, d'accord. Les circonstances de la vie, pardon, les circonstances de la vie peuvent faire que voilà, tu te retrouves à ce poste, alors que voilà. Mais c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité de le faire. C'est de ta responsabilité de le faire. C'est de ta responsabilité de le faire. Je le dis encore, c'est de ta responsabilité de le faire. C'est de ta responsabilité de le faire. De ta responsabilité. S'il y a un an, ce dont je vous ai parlé, c'était il y a un an, en avril de l'année dernière. Si je n'avais pas pris la décision de me lever, je serais dans le même état. Je serais dans le même état.
à guetter un salaire à la fin du mois, à jongler par ici, à jongler par là. Mais j'ai dit non, ça ne correspond pas à ce que je veux. Est-ce que tu sais que si tu es assistant de direction, tu peux offrir tes services à plusieurs entreprises? Est-ce que tu le sais? Que tu peux être en train de travailler, continuer à offrir tes services à plusieurs entreprises et que ça te fait plusieurs sources de revenus? Do you know it? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, je te le dis. Pour que tu comprennes que tu peux sortir de ce carcan-là. C'est très important. Très, très important. C'est donc ce que... Ben oui, je suis désolée. Tout travail mérite un salaire. Elle ne peut pas être gratuite. Tous les jeudis, tous les 2 jeudis du mois, c'est-à-dire 2 fois dans le mois, j'offre des formations gratuites. Mais le programme incontournable est strictement payant. Et je n'aurai aucune honte, aucun malaise en fait à donner mon prix et à exiger qu'on me paye à la hauteur de ce que je fais. Parce que tout travail mérite un salaire. Aujourd'hui, je continue de me faire former. Et je ne peux pas je te ferai pas l'affront de te dire combien coûtent mes séances de coaching par mois, combien je paye par mois pour me faire former. Mais ça, c'est moi en fait. C'est ce que j'ai décidé de le faire. C'est comme ça que j'ai décidé de grandir. Parce que je sais que je n'aurai pas le bon contenu sur Google ou bien sur YouTube. Ok, pas forcément dans mon domaine, pas forcément dans ce que je veux, dans ce vers quoi je veux aller en fait. Il est donc question de prendre une décision. Il est aussi question du rêve. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Toujours à tourner en rond. Toujours à tourner en rond. À jongler. Non. Non. Je ne veux même pas. Ce n'est pas du tout ma vérité en fait. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous. Dans 15 minutes, j'ai une séance de coaching avec les femmes qui ont décidé, les assistantes qui ont décidé de me rejoindre dans le programme incontournable assistant de direction professionnelle et qui ont décidé de travailler sur elles. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, avec toi. Si ce que je te dis te fait du sens, contacte-moi en message privé et on en discute. Dans tous les cas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, forme-toi. C'est important. C'est important de te former. Investis sur toi. Ça, tu pourras le récolter. Mais les autres choses ne sont que éphémères. Tu ne pourras pas les récolter. Mais investir sur toi, oui. Ça, tu pourras le récolter. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. C'était moi. Je suis Flore Dinou, assistante de direction depuis... Oulala. Assistante virtuelle depuis... Oulala. Et voilà. C'était mon cri de cœur pour toi. C'était moi. C'était moi, tout simplement. Investis sur toi. Forme-toi, passe à un niveau supérieur, arrête de tourner en rond. La vie, elle est courte. Maximise. Maximise. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas déjeuné, ça va être 14 h de l'après-midi. Je vous souhaite un bon appétit, bon repos et ciao, bye. Prenez soin de vous surtout et soyez sages.